Le message est arrivé à 15h47 un mardi sur le groupe WhatsApp de la famille qui comptait 17 membres avec l'annonce de ma mère concernant un dîner familial. Ce samedi à 20h où tout le monde devait être présent pour fêter la promotion de ma sœur aînée Clara qui était l'enfant prodige de la famille et celle qui avait toujours tout réussi. J'ai fixé l'écran de mon téléphone à l'arrière d'un VTC qui m'emmenait à une réunion de conseil d'administration que mon assistante avait prévue depuis des semaines et que je ne pouvais absolument pas rater alors. J'ai répondu que je ne pouvais pas venir à cause d'un impératif professionnel. Les réponses ont été immédiates avec Clara qui disait que ce n'était pas surprenant et demandait ce qui pouvait être plus important que la famille tandis que ma mère insistait sur le fait que c'était le grand moment de Clara et que mon petit boulot pouvait bien attendre. Mon frère Mathieu a ajouté qu'il réorganisait tout son emploi du temps et que je devrais en faire autant tandis que mon père s'est dit très déçu par mon attitude alors j'ai rangé mon téléphone dans mon sac car j'avais appris depuis des années qu'expliquer quoi que ce soit ne servait à rien. Puisqu'il s'était fait une opinion sur moi depuis longtemps. Le dîner du samedi s'est déroulé sans moi pendant que je passais la soirée à examiner les projections du 3e trimestre avec mon directeur financier car mon entreprise Cœur Vigile s'apprêtait à boucler une levée de fonds en série D de 340 millions d'euros avec une valorisation grimpant à 1,8 milliard. Nous étions à 3 mois du lancement de notre système révolutionnaire de surveillance cardiaque qui allait transformer les soins post-opératoires mais ma famille ne savait rien de tout cela et pour eux je travaillais simplement dans la technologie médicale sans qu'ils sachent vraiment ce que cela signifiait. Tout avait commencé quand j'avais 23 ans fraîchement diplômé de l'école polytechnique avec des masters en génie biomédical et en informatique alors que j'avais été recruté par 6 grandes entreprises avec des offres allant de 180 000 à 240 000 euros par an. Au lieu de cela j'avais choisi une petite start-up de dispositifs médicaux installée à Station F à Paris avec un salaire de 75 000 euros et 2% de part de l'entreprise ce qui avait horrifié ma famille lors d'un dîner dominical où mon père qui était directeur régional des ventes pour un groupe pharmaceutique et gagnait 40 000 euros par an m'avait dit que je gâchais mon éducation. Ma mère, qui enseignait la chimie au lycée avait ajouté que les diplômés de Polytechnique ne travaillaient pas dans des startups instables alors qu'à eux deux ils gagnaient environ 210 000 euros, possédaient leur maison et faisaient tout selon les règles établies. Clara avait obtenu son diplôme d'école de commerce 2 ans plus tôt et avait décroché un poste de chef de produit junior chez un distributeur de matériel médical de taille moyenne en commençant à 68 000 euros et au moment de mon diplôme elle en gagnait déjà 82 000. Ma mère me rappelait constamment que ma sœur avait des avantages sociaux, une mutuelle de luxe et des jours de congé payés alors que moi je n'avais que des parts dans une entreprise dont personne n'avait entendu parler et des journées de 16 heures dans un entrepôt reconverti en bureau. En mangeant des pizzas 4 soirs par semaine. Mais je croyais en ce que nous construisions car le docteur Lemarchand, notre fondateur, avait perdu sa femme à cause d'une complication post-opératoire qui aurait dû être détectée plus tôt et il avait passé 8 ans à développer un système de surveillance sans fil capable de prédire les événements cardiaques avant qu'ils ne deviennent critiques. 3 ans plus tard cette start-up a été rachetée par un géant du secteur pour 180 millions d'euros et mes 2% sont devenus 3 600 000 euros après impôt à l'âge de 26 ans. Je n'ai rien dit à ma famille car ils savaient seulement que j'avais changé de travail. Supposez que c'était encore un mouvement latéral dans ma carrière instable. Alors que Clara venait d'être promue chef de produit senior avec un salaire de 95 000 euros, ce qui lui avait valu une fête organisée par ma mère avec 37 membres de la famille. J'ai utilisé l'argent du rachat pour fonder Cœur Vigile avec 2 anciens collègues car nous avions identifié une faille massive dans la surveillance à distance des patients puisque les hôpitaux perdaient des patients à cause de complications évitables dès que le suivi continu s'arrêtait à l'heure. Retour à domicile. Nous avons construit un système propulsé par l'intelligence artificielle capable de détecter des changements
Subtil dans le rythme cardiaque, la tension artérielle et les niveaux d'oxygène. Grâce à des algorithmes prédisant les crises cardiaques ou les AVC en moyenne. 47 heures avant. L'apparition des symptômes traditionnels. Nous avons commencé dans mon appartement à 3 fondateurs en dormant 4 heures par nuit et 2 ans plus tard nous avions obtenu le marquage CE pour notre premier appareil avant de signer des contrats avec 147 hôpitaux à travers toute l'Europe. 6 ans plus tard j'avais 412 employés, 180 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et des fonds de capital risque qui se battaient pour investir dans notre série d'emails lors des dîners de famille. Quand on me demandait ce que je faisais, je répondais simplement que je travaillais dans la medtech et ma famille hochait poliment la tête avant de changer de sujet pour parler du nouveau titre de Mathieu comme responsable logistique ou du dernier exploit de Clara devenue directrice de la stratégie produit avec un salaire de 142 000 euros. Le dîner que j'avais manqué s'est avéré être exactement ce à quoi je m'attendais car ma cousine Rachel m'a envoyé des photos après coup montrant Clara dans le salon de mes parents, un verre de champagne à la main annonçant sa promotion tandis que mon père portait un toast à sa fille qui réussissait. Et que Mathieu publiait sur Instagram que certains faisaient bouger les choses dans le monde de l'entreprise. Avec une légende qui semblait me viser directement. 3 semaines plus tard il y avait un autre dîner familial auquel j'ai pu assister un dimanche à 17 h mais je suis arrivé avec 15 minutes de retard car un appel de crise avec notre investisseur principal s'était prolongé pour finaliser les termes de la série D. Après 90 minutes de négociations sur Zoom concernant la valorisation. Je suis entré chez mes parents en jean et pull alors que Clara était en tenue de bureau impeccable avec un blazer et un pantalon ajusté comme si elle venait de quitter le siège social même si nous étions dimanche et elle m'a lancé une pique sur mon retard en demandant si je travaillais maintenant. Le dimanche. Ma mère nous a appelés à table pour un rôti de bœuf et de la purée le même repas qu'elle préparait depuis 23 ans et après 10 minutes de banalité Mathieu m'a demandé ce que je faisais concrètement au quotidien. J'avais répondu à cette question 17 fois au fil des ans en expliquant que je travaillais sur des systèmes de surveillance médicale et l'intégration de données mais ma mère a pris un ton qui signifiait qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais et qu'elle ne s'en souciait pas. Mathieu m'a demandé si je gérais quelqu'un et quand j'ai répondu que je gérais quelques personnes, Clara a ri en disant que c'était adorable avant de se vanter de gérer maintenant 15 personnes avec la responsabilité d'un budget de 47 millions d'euros. Ce qui était intense. J'ai répondu que c'était impressionnant car Clara était vraiment douée pour son travail mais quand mon frère m'a interrogé sur mon budget j'ai répondu que je ne travaillais pas vraiment avec des budgets car techniquement je me contentais de les approuver alors que notre budget opérationnel pour l'année était de 96 millions d'euros. Mon père en a conclu que j'étais plutôt une technicienne sans fibre de gestionnaire. Et Clara a ajouté en sirotant son vin qu'il n'y avait rien de mal à être une simple exécutante car tout le monde ne pouvait pas assumer des responsabilités de direction. Quand Mathieu a demandé combien je gagnais, Clara a deviné autour de 100 000 euros en précisant que dans la tech les salaires étaient bons mais qu'il y avait un plafond sans responsabilité de gestion alors que mon salaire était de 285 000 euros sans compter les parés. Les bonus portant ma valeur nette à environ 47 millions d'euros. Ma mère a alors déclaré qu'elle était fière que quelqu'un dans cette famille ait enfin atteint les 6 chiffres, ce que mon père et elle n'avaient jamais réussi même en cumulant leurs 2 salaires, et ils ont célébré le niveau de directrice de Clara à 32 ans comme une étape exceptionnelle. Après le dîner, ma mère a sorti les albums photos montrant la remise des diplômes de Clara et sa fête de promotion, puis elle m'a demandé si j'avais des photos de mon bureau et si j'avais mon propre bureau. Clara s'est dite surprise qu'une personne sans subordonnée directe ait son propre bureau alors que j'avais un bureau d'anglo 8e étage de notre immeuble dans le centre de Paris avec vue sur la Seine. Et mon nom sur la porte en tant que PDG et cofondatrice, mais je ne leur ai rien dit. L'invitation est arrivée 6 semaines plus tard pour le sommet de l'innovation en technologie médicale au Palais des Congrès de Paris du 15 au 17 mars, un événement majeur pour les dirigeants du secteur, et mon assistante m'a
Informé que j'étais prévu pour le discours d'ouverture le 16 mars devant 2 000 participants. J'avais déjà parlé à ce sommet 2 fois auparavant mais cette année il voulait que je prononce le discours inaugural sur le thème de la révolution des soins aux patients grâce aux technologies prédictives pour expliquer comment Cœur Vigile avait réduit la mortalité post-opératoire de 34% et sauvé 2847 vies en 18 mois. 2 semaines avant la conférence, un message est apparu sur le groupe familial avec Clara annonçant que son entreprise l'envoyait au sommet à Paris, tout frais payé, ce qui était énorme pour sa carrière. Ma mère a demandé ce qu'était cet événement et Clara a expliqué que c'était la conférence la plus importante du pays avec de grands dirigeants et des lancements de produits en précisant qu'elle y allait avec l'équipe de développement commercial. Mathieu a demandé si elle allait rencontrer des gens célèbres et Clara a répondu que l'année dernière l'orateur principal venait d'un grand groupe et que cette année elle avait entendu dire que c'était quelqu'un d'une start-up valant 1 milliard en concluant que ces gens étaient à un autre niveau. J'ai fixé mon téléphone en comprenant que Clara serait dans le public pour mon discours et j'aurais pu lui dire à ce moment-là que c'était ma conférence mais j'ai simplement tapé de s'amuser car c'était une belle opportunité, ce qui a valu une remarque de Clara disant qu'au moins quelqu'un dans la famille était content pour elle puisque je n'avais même pas réagi. Le 16 mars est arrivé et je me suis installé à l'hôtel de la conférence avec une corbeille de cadeaux et un mot de remerciement des organisateurs, puis j'ai révisé ma présentation une dernière fois en pensant à ma sœur. J'ai hésité à lui envoyer un message pour lui expliquer avant qu'elle ne le découvre devant tout le monde, mais les années de commentaires désobligeants sur mon travail et les comparaisons constantes avec sa vraie carrière m'en ont empêché car j'étais fatigué de devoir me justifier auprès de gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Je me suis réveillé à 6 heures. Et j'ai mis un costume bleu marine sur mesure élégant et professionnel avant de descendre dans la grande salle de bal où les équipes techniques faisaient les dernières vérifications et où le directeur de la conférence m'a accueilli avec enthousiasme. Depuis les coulisses, j'ai regardé la salle se remplir et à 8h35 je l'ai vu au 7e rang à la place 12 vêtu d'une robe bordeaux et d'un blazer discutant avec 4 collègues sans avoir la moindre idée de ce qui allait se passer. À 8h58, la voix du présentateur a résonné pour accueillir une dirigeante qui avait fondamentalement transformé la surveillance hospitalière et ma photo est apparue sur l'écran géant de 6 mètres avec mon titre de PDG et cofondatrice de Cœur Vigile. J'ai vu Clara regarder l'écran puis son programme. Puis à nouveau l'écran avec la bouche bée alors que le présentateur énumérait mon parcours à Polytechnique, mes succès et le fait que notre technologie était utilisée dans 147 hôpitaux. Quand il a mentionné la valorisation de 1,8 milliard d'euros et ma présence dans le classement Forbes des leaders les plus innovants, Clara s'est tournée vers son collègue en pointant l'écran d'un doigt tremblant. Je suis entré en scène sous les applaudissements et les flashs des caméras, mais je ne voyais que le 7e rang où Clara était debout comme tout le monde mais avec un visage totalement livide et les mains figées. J'ai commencé mon discours de 43 minutes. En racontant nos débuts difficiles et en expliquant comment nos capteurs sans fil et nos algorithmes d'apprentissage automatique identifiaient des schémas invisibles pour les médecins humains en sauvant des milliers de personnes comme cette grand-mère de 67 ans ou cet enseignant de 54 ans. La salle était silencieuse et j'ai conclu en disant que la technologie devait servir l'humanité et que l'innovation ne devait pas se mesurer en euros mais au nombre de personnes qui peuvent rentrer chez elles retrouver leur famille. L'ovation a été tonitruante et j'ai vu Clara se rasseoir mécaniquement comme si on l'avait poussée tandis que ses collègues applaudissaient avec enthousiasme et que la femme à côté d'elle lui disait quelque chose à quoi elle ne répondait pas. Après 20 minutes de questions-réponses sur notre stratégie et un potentiel rachat ou une entrée en bourse, j'ai quitté la scène pour rejoindre les coulisses où mon téléphone vibrait avec 17 messages dont 7 provenant du groupe familial. Mathieu demandait si j'étais vraiment la PDG d'une entreprise à 1 milliard. Ma mère demandait si c'était vrai et si c'était bien moi qui venais de parler tandis que mon père disait qu'il n'en avait aucune idée et que Mathieu ajoutait que Clara venait d'envoyer une vidéo et que c'était dingue.
À 11h47 j'ai aperçu Clara près du stand de Cœur Vigile dans le hall d'exposition. Et je me suis approché pour la saluer alors qu'elle fixait un panneau de témoignages d'administrateurs d'hôpitaux. Elle s'est retournée le visage encore pâle et m'a dit d'une voix atone que c'était donc ça que je faisais et elle a répété le chiffre de la valorisation d'un air hébété avant de me reprocher de ne jamais l'avoir mentionné lors des dîners de famille. J'ai répondu calmement que je leur avais dit que je travaillais dans la medtech, mais elle a rétorqué que je n'avais pas dit que je dirigeais l'entreprise et elle a ajouté que je avait laissé penser que j'étais une simple technicienne de niveau moyen. J'ai baissé la voix pour lui expliquer qu'à chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, elle changeait de sujet ou répondait à ma place avec un ton méprisant, et quand elle a dit que j'aurais dû leur dire, je lui ai demandé si elle m'aurait seulement cru ou si elle aurait pensé que j'exagérais pour essayer de surpasser sa promotion. Je lui ai dit que je n'avais pas eu besoin qu'il sache, car mon travail parlait de lui-même et que mon entreprise réussissait sur ce que nous construisions et non sur la compréhension de ma famille, ce qui l'a fait pleurer. Elle a murmuré que ce n'était pas juste car il était ma famille, et je lui ai répondu qu'elle avait raison, mais qu'ils avaient passé 7 ans à supposer le pire sur ma carrière sans jamais poser de questions, en comparant ses réussites à ce qu'ils pensaient être mes échecs. Un homme en costume est arrivé pour discuter d'une offre d'acquisition potentielle de 3 milliards d'euros, alors je l'ai laissé là pour reprendre mon travail et j'ai passé le reste de la conférence à enchaîner les réunions et les interviews. Le vendredi soir, je suis rentré à Paris et j'ai reçu un message de ma mère me demandant de venir dîner dimanche pour discuter, alors j'ai accepté pour 17h. Le dîner était inconfortable car tout le monde était déjà là et ma mère avait commandé italien dans un restaurant chic au lieu de cuisiner son habituel rôti. Puis mon père a pris la parole pour s'excuser en disant qu'il n'avait aucune idée de ce que j'avais accompli. J'ai demandé s'ils m'auraient traité différemment s'ils avaient su, et le silence qui a suivi a confirmé que mes accomplissements déterminaient le respect qu'ils m'accordaient, ce qui était le fond du problème. J'ai rappelé à Mathieu qu'il m'avait exclu du dîner de Clara et j'ai expliqué que j'avais appris à me taire parce que c'était plus facile que de se battre pour exister dans des conversations où personne ne m'écoutait. Clara pleurait en silence pendant que je leur disais qu'il avait décidé que j'étais celle qui avait échoué et qui avait besoin de conseils sur la stabilité sans jamais remettre en question ce récit. Mon père a admis qu'il avait eu tort et j'ai fini par leur raconter toute l'histoire de la création de Cœur Vigile, les défis, les vies sauvées et les projets d'avenir, tandis qu'il m'écoutait enfin vraiment. Mathieu s'est excusé pour ses commentaires sur le nombre de personnes que je gérais et Clara a murmuré ses excuses pour s'être vantée de son salaire alors que je gagnais bien plus qu'elle. Elle a confié que son patron lui avait demandé 3 fois de lui présenter la PDG de Cœur Vigile, qu'elle avait dû admettre qu'elle ne savait même pas ce que faisait ma boîte. Alors je lui ai dit qu'elle pouvait faire les présentations si elle le voulait, car elle restait ma sœur. 3 mois plus tard, Clara m'a appelé pour me dire qu'elle envisageait de quitter son poste car elle avait réalisé qu'elle s'était concentrée sur la mauvaise échelle de succès et elle m'a demandé des conseils. Sans vouloir d'argent ou de piston. Nous avons parlé pendant 1 heure de ses rêves et de ses intérêts et j'ai réalisé que cette conversation comptait plus que l'ovation au sommet car nous nous parlions enfin comme des êtres humains et non comme des concurrents. 6 mois plus tard, Cœur Vigile a annoncé une série à 500 millions d'euros avec une valorisation de 3 milliards de cents. Millions, et les messages de félicitations sur le groupe familial étaient sincères avec Clara qui se disait fière de moi. 2 ans plus tard, nous sommes entrés en bourse à New York et ma famille était présente sur le parquet de la bourse portant des t-shirts de l'entreprise et applaudissant plus fort que tout le monde quand j'ai sonné la cloche. Lors du dîner de célébration dans un grand restaurant de Manhattan, ma mère a dit qu'elle ne pouvait pas croire que c'était leur vie maintenant, mais je l'ai reprise doucement en disant que c'était ma vie. Et qu'ils étaient les bienvenus pour la visiter, ce qu'elle a accepté en s'excusant. Clara a porté un toast à celle qui n'avait jamais eu besoin qu'on croit en elle pour réussir et j'ai ajouté un toast aux secondes chances en sentant que pour la première fois nous étions sur la même longueur d'onde parce qu'ils avaient enfin appris à poser des questions au lieu de faire des
supposition et c'était tout ce qui comptait.